Était-elle réellement impliquée dans la mort mystérieuse de son père? Ou s'agit-il d'un cas tragique de soupçons devenus incontrôlables? Lorsque des preuves choquantes sont révélées et que des experts juridiques s'expriment, l'affaire prend une tournure effrayante. La vérité est plus sombre que quiconque pourrait l'imaginer. Restez à l'écoute car une fois que vous aurez entendu ce qui se passera ensuite, vous ne regarderez plus jamais cette histoire de la même manière. Gene Hackman était un homme au talent indéniable et à l'engagement inébranlable envers son métier. Mais derrière le glamour hollywoodien et les performances oscarisées se cache un combat personnel qui l'a hanté pendant une grande partie de sa vie, ainsi qu'une relation tendue avec ses enfants. Si les téléspectateurs admiraient son intensité à l'écran, sa famille ressentait souvent l'absence de l'homme derrière les rôles. Les 3 enfants de Hackman, Christopher, Elizabeth et Leslie, sont nés lors de son premier mariage avec Faye Maltese dans les années 1960. À l'époque, Hackman était encore un acteur en difficulté, essayant de se faire un nom dans une industrie acharnée. La famille vivait dans un petit appartement à New York, où les problèmes financiers étaient quotidiens. Leur maison, alimentée en eau froide, ne disposait pas des équipements de base tels que l'eau chaude ou le chauffage central. Et Faye avait la charge d'élever les enfants pendant que Hackman poursuivait ses rêves. Alors que sa carrière décollait avec son rôle marquant dans Bonnie et Clyde en 1967, les pièges de la célébrité sont devenus à la fois une bénédiction et une malédiction. Plus il réussissait, plus il s'éloignait de sa famille. Hackman était constamment sur place pour filmer pendant des mois, laissant ses enfants sans père pour les guider. Son absence a laissé un vide qui, comme il l'a admis plus tard, n'a pas pu être entièrement comblé. J'ai perdu très tôt contact avec mon fils lorsqu'il s'agissait de conseils, a-t-il avoué dans une interview accordée à GQ en 2011. Peut-être que cela était dû à ses absences fréquentes et à ses tournages en extérieur alors qu'il était à un âge où il avait besoin de soutien et de conseils. C'était très difficile pour moi de partir pendant 3 mois, puis de revenir chez moi et de commencer à le gérer. L'impact de sa renommée pesait sur la vie de ses enfants. Dans une interview avec l'Irish Independent in 2000 Years, Hackman a révélé à quel point son succès avait eu un impact sur sa famille. C'est dur d'être le fils ou la fille d'une célébrité. Je ne pouvais pas toujours être à la maison avec eux car ils grandissaient. Et vivant en Californie, mon succès était toujours suspendu au-dessus de leur tête. Malgré son prestige, son argent et ses distinctions, Hackman luttait en privé contre la culpabilité de ses choix. Son mariage avec Faye Maltese s'est finalement rompu sous la pression, et ils ont divorcé en 1986. Son fils Christopher, en particulier, souffrait d'un manque de présence paternelle, et leur relation était parfois tendue au point de perdre tout contact. Le même homme qui incarnait à l'écran des personnages forts et faisant autorité s'est révélé incapable de combler le fossé émotionnel entre les enfants. Mais Hackman n'était pas du genre à ignorer ses défauts. Lorsqu'il épousa sa seconde épouse, la pianiste Betsy Arakawa, en 1991, elle joua un rôle clé dans ses efforts pour reconstruire les liens familiaux. Betsy l'a encouragé à inviter à nouveau ses enfants dans sa vie, faisant de leur maison un endroit où ils pourraient se reconnecter. Selon certaines informations, ces moments ont été inestimables pour Hackman et lui ont permis de compenser les années perdues à cause de l'ambition et de la distance. En 2000, les experts ont confirmé que les relations de Hackman avec ses enfants adultes et même ses petits-enfants s'étaient améliorées. Même s'il n'a jamais pu récupérer le temps perdu, il a trouvé du réconfort dans les liens qu'il a pu reconstruire. Cependant, une tragédie a frappé en 2025 lorsque Hackman et Betsy ont été retrouvés morts dans leur maison du Nouveau-Mexique. Betsy est décédée du hantavirus et Hackman est décédé d'une maladie cardiaque dont la cause était la maladie d'Alzheimer. La nouvelle a choqué Hollywood et au-delà, rappelant au monde la fragilité de la vie, même pour les légendes. À la suite de sa mort, l'attention a été attirée sur les circonstances mystérieuses de la mort de Hackman et sur sa fortune ultérieure, estimée à 80 millions de dollars. Y avait-il plus dans ces derniers jours que ce que le monde était amené à croire? Nous sommes sur le point de révéler de nouveaux détails choquants dans l'enquête sur la mort de Gene Hackman, auquel personne ne s'attendait. La mort de Gene Hackman a suscité tristesse et nostalgie, mais les circonstances de sa mort ont rapidement fait sourciller. Même si les premiers rapports suggéraient des causes naturelles, des rumeurs sur quelque chose de plus sinistre ont commencé à circuler, entraînant son nom dans un mystère inattendu. Actuellement, les autorités seraient profondément engagées dans l'enquête et regarderaient au-delà de la surface de ce qui semblait autrefois être un départ malheureux mais simple.
Les enquêteurs ont commencé à examiner les dossiers médicaux, les enregistrements téléphoniques et les images de surveillance de la zone pour tenter d'exclure un acte criminel. Bien qu'aucune preuve concrète d'acte répréhensible n'ait encore émergé, des sources affirment que l'affaire n'est pas encore close. L'un des développements les plus choquants de cette enquête est la rumeur selon laquelle la fille de Hackman, Leslie, serait impliquée. Les rapports indiquent qu'elle est également sous surveillance, et ses enregistrements d'appels et sa correspondance personnelle sont en cours d'examen dans le cadre de l'enquête. Leslie Ann Hackman, née en 1966, est la plus jeune enfant du célèbre acteur Gene Hackman et de sa première épouse, Faye Maltese. Contrairement à son père, Leslie a choisi de vivre loin des regards du public, ce qui se traduit par des informations limitées sur ses efforts personnels et professionnels. Elle est restée discrète, et les détails sur sa résidence et sa profession actuelle ne sont pas largement connus. Leslie a exprimé son choc et son inquiétude face aux circonstances, déclarant « Je pense que je suis très impatiente de découvrir ce qui s'est passé, mais je ne sais tout simplement pas depuis combien de temps ils sont morts. » Les autorités auraient scruté ces interactions dans les jours qui ont précédé la mort de Hackman, à la recherche d'irrégularités ou de signes de coercition. Était-elle simplement un partenaire malchanceux entraîné dans la mort de son père? Ou peut-être qu'il y a plus dans cette histoire qu'il n'y paraît? Les amis proches et la famille ont exprimé leur incrédulité face aux rumeurs, certains qualifiant l'enquête de tentative désespérée de trouver une histoire là où il n'y en a pas. D'autres, cependant, ont souligné que les tensions entre Hackman et ses enfants avaient été bien documentées au fil des années, ce qui ajoutait une couche d'intrigue à la situation. Les conflits familiaux passés auraient-ils pu jouer un rôle dans le dernier chapitre de la vie de Hackman, alors que les équipes médico-légales continuent de travailler et que les autorités creusent plus profondément? Le monde regarde avec impatience, attendant des réponses. L'héritage de Gene Hackman en tant qu'acteur reste intact, mais ces derniers jours pourraient bientôt révéler une histoire bien plus complexe que celle jamais écrite à Hollywood. Un autre point sensible est le testament de Gene Hackman, qui a choqué tout le monde, y compris ses propres enfants. Cachés dans des documents juridiques se trouvent des découvertes qui jettent un nouvel éclairage sur sa relation difficile et tendue avec ses enfants. Hackman, connu pour ses rôles dans The French Connection, Unforgiven et The Royal Tenenbaums, a discrètement amassé une fortune non seulement grâce à sa carrière d'acteur, mais également grâce à des investissements immobiliers. Sa résidence principale, un vaste domaine à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, était l'endroit où lui et sa femme, Betsy Arakawa, ont vécu jusqu'à sa mort. La propriété, qui valait des millions, faisait partie de son portefeuille financier soigneusement géré, qui comprenait également d'autres propriétés et comptes d'investissement. Ce qui a vraiment surpris beaucoup, c'est la divulgation de son testament, qui a entraîné des complications inattendues, soulevant des questions sur le sort de sa succession et sur sa relation avec ses enfants. Selon des documents judiciaires déposés auprès du tribunal du 1er district du Nouveau-Mexique et obtenus par Business Insider, Hackman a légué la totalité de sa succession à son épouse, Betsy Arakawa Hackman, en tant que fiduciaire successeur de sa fiducie vivante. Le testament de 2005 prévoit que je transmets l'intégralité de ma succession à Betsy Arakawa Hackman, en tant que fiduciaire successeur du Gene Hackman Living Trust, conformément à un acte de fiducie daté du 22 septembre 1995, tel que modifié et amendé de temps à autre, le plus récemment à la même date que ce testament. Cela signifiait qu'elle était responsable de l'exécution des instructions du Trust, dont les détails restent confidentiels, jusqu'à ce qu'ils soient contestés. Lawrence D. Mandelker, un avocat spécialisé dans les fiducies et les successions à New York, qui n'est pas impliqué dans l'affaire, a expliqué « C'est ma façon de dire que je le donne à la fiducie ». L'arrangement garantissait la confidentialité et protégeait les détails de l'examen public. L'avocat spécialisé en succession Jason Kohut, également non impliqué dans l'affaire, a décrit le testament de Hackman comme un testament pour-over, une méthode couramment utilisée pour éviter que la disposition des actifs ne soit rendue publique. Le choc a été le traitement apparemment distant réservé aux 3 enfants de Hackman, issus d'un précédent mariage. Christopher Hackman, Elizabeth Jean Hackman et Leslie Ann Allen. Ils n'étaient mentionnés que dans le testament confirmant leur existence, sans mention d'héritage ou de legs spécifique. Les experts en la matière suggèrent qu'elle pourrait toujours être soumise à la fiducie, mais à moins qu'une contestation judiciaire ne survienne, les détails restent cachés, comme l'a souligné Kohut. Le fait que ce type d'arrangement ait été utilisé
n'indique pas si ses enfants seraient les bénéficiaires ultimes. L'une des complications les plus graves en matière de saisie immobilière est survenue dans le testament de Betsy Arakawa Hackman, qui contenait une disposition inattendue. Les documents obtenus par Business Insider montrent que si elle décède avant Hackman, sa succession ira au Gene Hackman Living Trust. Toutefois, si elle décède la première, sa succession sera reversée à une œuvre caritative. Le problème est survenu à propos d'une clause clé de son testament. Aucune personne ne sera considérée comme mon survivant si elle décède dans les 90 jours suivant mon décès. Hackman 95 et Arakawa Hackman 65 ont été retrouvés morts chez eux à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, fin février. Les enquêteurs ont déterminé qu'Arakawa Hackman était décédé environ une semaine avant Hackman et que la cause de son décès était le syndrome pulmonaire à hantavirus. Hackman, souffrant de complications liées à une maladie cardiaque et à la maladie d'Alzheimer, est décédé peu de temps après, parce qu'il est décédé dans les 90 jours. Une clause de son testament le traitait comme étant décédé avant elle, donnant sa succession directement à une œuvre caritative. Mandelker a expliqué les conséquences juridiques inhabituelles. Même s'il était en vie au moment de son décès, selon le testament, il est présumé être décédé avant elle, donc tous ses biens seront reversés à des œuvres caritatives. La complexité de cette disposition soulève la question de savoir si les enfants de Hackman recevront quoi que ce soit, ou si la totalité de la succession restera bloquée dans la fiducie. Le mystère de la fortune de Hackman s'approfondit en raison des précautions extrêmes du couple. Selon des documents judiciaires déposés par Julia L. Peters, avocate générale de la société d'investissement Avalon Trust et actuelle représentante de la succession de Hackman, montrant que Hackman et son épouse accordaient une grande importance à leur vie privée et avaient pris des mesures fortes et vigilantes pour la protéger. En conséquence, les détails exacts de la fiducie, qui hérite de quoi et comment les actifs sont distribués, restent cachés. Au fur et à mesure que la procédure judiciaire se déroule, la question demeure. Hackman a-t-il délibérément structuré sa succession pour limiter ce dont ses enfants hériteraient, ou était-ce une conséquence involontaire de problèmes juridiques? La mort de Gene Hackman a non seulement déclenché une intrigue sur les circonstances mystérieuses de sa mort, mais a également déclenché une bataille juridique acharnée concernant son immense fortune. Le sort de sa fortune, estimé à 80 millions de dollars, est devenu l'objet de vives controverses, suscitant l'intérêt des juristes et des spéculations publiques. Les rapports indiquent que le fils de Hackman, Christopher, a déjà intenté une action en justice en engageant un avocat de la défense pénale californien, Fiducies et Succession, Andrew M. Katzenstein. Selon TMZ, la relation tendue entre Hackman et son premier-né au fil des années pourrait compliquer les choses, mais Christopher semble déterminé à contester le testament. Des rumeurs circulent également selon lesquelles ses filles, Elizabeth et Leslie, s'apprêteraient à suivre ses traces, certaines sources suggérant qu'elles envisageraient d'intenter une action en justice pour réclamer leur part de l'héritage. Leslie Ann, 58 ans, a révélé au Daily Mail que même si elle n'avait pas parlé à son père dans les semaines précédant sa mort, ils étaient toujours proches. Elle a dit que sa mort n'était pas particulièrement choquante car il avait 95 ans. Je ne leur ai pas parlé pendant quelques mois, mais tout allait bien et tout allait bien. Cependant, ces dernières démarches suggèrent qu'elle reconsidère désormais les dernières volontés de son père. Des 3 frères et sœurs, Leslie serait la plus déterminée à contester le testament. Elle exigea farouchement sa part de l'héritage, précisant qu'elle ne reculerait pas facilement. Si les informations sont vraies, Leslie et Elizabeth pourraient bientôt rejoindre leurs frères et porter l'affaire devant les tribunaux. La société est profondément divisée sur cette question. Les forums en ligne fourmillent de débats, certains commentateurs exprimant leur scepticisme quant aux droits des enfants à leur fortune. Une personne qui l'a repéré sur les réseaux sociaux a déclaré à quel point ils étaient proches. Il ne pensait visiblement pas beaucoup à ses enfants et il semblerait qu'ils ressentent la même chose. D'autres ont remis en question la chronologie des événements. Un intervenant a noté qu'il y avait 3 enfants là-bas et qu'il a fallu 1 semaine aux autorités pour les retrouver. Il vaut mieux ne pas y aller. D'un autre côté, certains pensent que la succession de Hackman devrait à juste titre revenir à sa famille et non à des œuvres caritatives. Un utilisateur d'Instagram a affirmé qu'il serait absolument dégoûtant qu'une organisation caritative prenne cet argent et ne le donne pas à ses enfants. Le décalage entre l'opinion publique et l'interprétation juridique n'a fait qu'accroître la controverse dans cette affaire. Pour l'instant,
Le monde regarde la lutte pour l'héritage de Hackman se poursuivre, que le différend se termine par un règlement ou dégénère en une longue bagarre au tribunal. Il est clair que les dernières volontés de l'acteur ont laissé derrière elles bien plus qu'un simple héritage hollywoodien. Ils ont laissé derrière eux une tempête de troubles juridiques et émotionnels. La mort choquante de Gene Hackman et de son épouse Betsy Arakawa a pris une tournure encore plus sombre alors que les autorités continuent d'enquêter sur les circonstances de leur décès. Des images de surveillance policière récemment publiées ont mis en lumière la découverte tragique du couple, et les analyses médico-légales en cours et les témoignages n'ont fait qu'approfondir le mystère. Avec les rumeurs d'un crime potentiel qui circulait et le procès de la fille de Hackman, Leslie, l'affaire a pris une tournure dramatique. La police est arrivée au domicile du couple à Santa Fe le mois dernier, après que des employés inquiets aient sonné l'alarme concernant leur absence. Les images de la caméra corporelle ont capturé les réactions émotionnelles des personnes qui connaissaient et travaillaient pour le couple, et un employé d'entretien a fondu en larmes. C'était juste une personne normale, et en voyant cela, « Je suis désolé », dit-il, clairement choqué. Elle était aimée. Le chagrin brut filmé n'a fait qu'alimenter la curiosité du public sur ce qui s'est réellement passé dans la maison des Hackman au cours de leurs derniers jours. Bien que les deux décès aient été officiellement attribués à des causes naturelles, la chronologie des événements a soulevé de sérieuses questions. Les enquêteurs analysent actuellement les images de surveillance de la propriété de Hackman pour tenter de reconstituer la séquence des événements qui ont conduit à leur mort. Un détail particulièrement horrible a été la découverte de leur chien mort, qui semblait être mort de déshydratation et de faim. Le fait que les animaux du couple aient été laissés sans surveillance pendant des jours a amené certains à se demander si l'un de leurs proches était au courant de la détérioration de leur état de santé, mais n'était pas intervenu. Les deux chiens survivants ont été retrouvés épuisés, blottis dans un coin du jardin de Hackman, un endroit qui était autrefois leur maison, plein de rires et de pas courants. Les vies fragiles de ces deux créatures sont comme la dernière trace d'une histoire devenue une enquête et un conflit civil compliqué, entraînant non seulement la famille Hackman, mais aussi le système judiciaire dans un labyrinthe plein de pièges. Dès l'annonce du testament, il y a eu une vague clandestine dans le milieu juridique. Le testament, signé moins d'un an avant le décès de Gene Hackman, transférait l'intégralité de sa succession, d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars, à une organisation caritative soutenant les artistes seniors et les patients atteints d'Alzheimer. Ses enfants, en particulier Leslie, n'ont reçu qu'un bref message. « Je crois que mes enfants sont suffisamment mûrs pour vivre leur propre vie. » Peu de temps après, une enquête a été ouverte sur la mort de Hackman et de son épouse, dans un premier temps, dans le seul but de déterminer la cause du décès. Mais lorsque plusieurs transactions financières suspectes ont été découvertes, y compris des retraits du compte joint de Hackman quelques jours seulement avant sa mort, Leslie s'est retrouvée sous le feu des projecteurs. La stratégie de l'accusation a commencé à se former autour d'un axe de suspicion. Leslie avait-il un motif financier pour manipuler ou même provoquer directement la mort de son père? Les enquêteurs ont saisi toutes ses activités de communication au cours des 6 derniers mois de la vie de Hackman, y compris les courriels, les messages cryptés et les enregistrements d'appels enregistrés sur l'équipement de la compagnie d'assurance pour laquelle Hackman travaillait. Des experts dans le domaine de la psychiatrie légale ont également été invités à participer à l'étude. Une autopsie a été ordonnée pour vérifier si Hackman avait des capacités cognitives suffisantes au moment de la signature du testament. C'est la clé de tous les litiges immobiliers impliquant des facteurs Alzheimer. S'il s'avère qu'il n'est pas suffisamment alerte pour comprendre clairement ses actions en justice, le testament sera probablement invalide. Pendant ce temps, l'équipe juridique représentant Leslie poursuit une double stratégie. D'une part, repousser les accusations criminelles en prouvant que toutes ces transactions financières étaient autorisées ou n'étaient pas directement liées à la succession de son père. D'un autre côté, ils ont discrètement préparé une action civile, affirmant que le Nouveau Testament avait été créé à la suite de l'influence indue de certains membres du conseil d'administration de l'organisme de bienfaisance, des personnes qui avaient un intérêt direct au moment du transfert des actifs. Les situations juridiques créées sont extrêmement multidimensionnelles. Si Leslie était accusée d'un crime et reconnue coupable, non seulement elle perdrait tous ses droits, mais elle pourrait également être considérée comme une héritière indigne,
ce qui la rendrait incapable de réclamer une quelconque partie de la succession, même en vertu des lois successorales par défaut. Si elle n'est pas condamnée, mais reste suspecte, et n'est pas en mesure de prouver que le testament était défectueux, elle risque de se retrouver les mains vides, tant financièrement que socialement. Si elle peut prouver que Hackman était frappé d'incapacité au moment de la rédaction du testament, la totalité de la succession pourra être légalement redistribuée, et elle et ses frères et sœurs seront alors divisés selon un taux de succession pouvant atteindre plusieurs millions de dollars pour chacun d'eux. Si le tribunal estime que le testament est valide et qu'il n'y a eu aucun défaut, Leslie perdra non seulement sa part, mais elle devra également payer des frais de justice et d'avocat, et l'organisme de bienfaisance lui demandera probablement de s'opposer pour avoir entravé le transfert d'actifs. Lors d'audience à huis clos, les avocats représentant l'association ont demandé au tribunal de rendre une ordonnance empêchant le gel du testament et des actifs dans le cadre de la procédure judiciaire. Ils affirment qu'un retard dans l'exécution du testament du testateur équivaut à une violation de l'éthique professionnelle et du principe sacré du droit des successions, la protection du testament du testateur. En revanche, un groupe de jeunes procureurs, soutenu par un procureur général adjoint ambitieux, voit dans cette affaire un tremplin vers une carrière politique. Ils veulent prouver que le système judiciaire peut et tiendra à tenir pénalement responsables les personnes en cas de succession, s'il existe des signes de profit tirés du décès d'un être cher. Les experts juridiques affirment que l'affaire Hackman, si elle est portée devant un procès public, pourrait créer un précédent juridique important. En examinant les testaments des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et en déterminant ce qui constitue une influence indue dans le contexte de la faiblesse physique ou mentale d'un testateur. Jusqu'à présent, aucune inculpation officielle n'a été déposée contre Leslie. Cependant, la pression augmente, notamment de la part des médias et de l'opinion publique. Et tandis que la justice se mesure à l'aune des preuves et des témoignages, l'opinion publique est jugée à l'aune de l'émotion et des préjugés.